Coucou Amélie, j'espère que tu vas bien. Je suis désolé d'abord du délai que j'ai mis entre le moment où tu m'as envoyé ça, que je viens de regarder, euh, et, et moi qui l'ai analysé juste seulement maintenant. Voilà, j'ai pris un peu de retard, j'ai eu des petites choses à régler très urgentes, mais voilà, j'ai pris le soin de le regarder attentivement. Je veux d'abord te féliciter parce que c'est loin d'être facile. C'est vraiment un exercice compliqué. Et je pense qu'il est encore plus compliqué quand on est seul chez soi, juste avec un chat et en sachant que la vidéo, on va l'envoyer à quelqu'un. Donc vraiment, je veux te féliciter. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'aient fait, cet exercice-là. Et donc voilà, très 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 beau travail. Tu es très à l'aise, prends bien ton temps. Là, tu vois, la conférence, elle a duré 16 minutes, elle dure bien plus longtemps lorsque tu prends le temps. Et tu vas comprendre pourquoi elle dure plus longtemps d'habitude. Je vais revenir sur les différents petits points. La structure est très très bonne. Évidemment, tu n'as pas un flipchart et donc tu es obligé d'écrire petit. Donc, ce sera important que tu écrives plus grand pour que tout le monde le voit. Mais c'était déjà top. Et puis, bon, voilà, tu as eu un seul interlocuteur, c'est ton chat. Mais il est au top. Donc, savoir que la masse grasse, c'est l'énergie, il est fortiche. Pour encore améliorer ta conférence et la rendre encore plus percutante, j'ai pris quelques notes. Je vais le faire de manière chronologique, comme ça c'est plus fluide. Euh, Bien expliquer en fait que c'est un flux d'énergie, que l'énergie circule. Et que cette énergie qui circule, ben, elle est à l'origine même de la vie et que s'il n'y avait pas ça, il y aurait rien sur Terre et on n'aurait pas le plaisir de se retrouver effectivement, mais il n'y aurait rien du tout. Et donc, s'il y a de l'énergie, s'il y a un flux d'énergie, il faut que tu expliques que cette énergie, en fait, elle circule sur 4 points. Les apports, le stock, la libération et l'utilisation. Et puis seulement, tu peux expliquer, c'est marrant parce que je te parle là et en fait je te regarde là. Euh, tu peux expliquer après l'exemple que tu as pris qui est très chouette avec l'hamburger, on l'a jamais fait donc belle initiative. Ouais, expliquer ce mode de fonctionnement là. Et effectivement expliquer après euh, bah, que voilà, tout ça est schématisé au travers de cet exemple-là, mais que c'est comme ça que fonctionne le corps humain. Il faut que tu interpelles les gens. Alors je sais que c'est pas simple parce qu'il n'y a pas de gens, mais il faut que tu les interpelles. Il faut que tu leur poses des questions, que tu leur demandes leur prénom, que tu les félicites quand ils ont trouvé une bonne réponse, que tu blagues un peu avec eux. Il faut qu'ils se sentent intégrés et il faut qu'ils se sentent également interpellés par ce que tu es en train de dire. Donc une fois que tu prends l'exemple de, de la personne qui veut perdre du poids, c'est important que tu dises qu'elle fait un régime. Parce que 95% des cas, c'est ça. C'est des régimes. C'est pas quelqu'un qui se dit je vais rééquilibrer mon assiette. Non. Ça, c'est après quand on leur propose. C'est très rare des gens qui rééquilibrent simplement leur assiette. Souvent, ils se restreignent et ils décident de suivre un truc béton en se disant ça marche, ça va marcher forcément. On dit bien qu'elle fait régime et que bah, forcément c'est astreignant, que c'est pas cool, c'est manger moins, c'est manger des trucs pas toujours très chouettes et surtout des trucs que les autres, même toi, ne mangent pas. Et donc ce sera vraiment important que tu fasses ressentir cette frustration qui monte et qu'on connaît parce que on peut pas être tout le temps dans la restriction, mais c'est important qu'on puisse ressentir cette frustration qui monte. Et donc prends bien le temps d'expliquer qu'elle monte sur la balance un lundi comme tu l'as fait, que c'était tel poids, et qu'elle décide de mettre des choses en place. Le régime, faire du sport, une première semaine elle perd, elle est toute contente, et là elle fait le calcul, se dit tiens oui si je perds 1 kilo x 12 kilos, bah tip top quoi, pour les vacances, j'aurais perdu 12 kilos, c'est exactement ce que je veux, il y a même un peu de marge. Puis la deuxième semaine, elle perd un peu moins, mais bon, elle se dit, bah c'est pas grave, 1,5 kg sur 2 semaines, c'est pas mal. Voilà, c'est peut-être juste le temps que ça s'adapte. Et puis effectivement, la troisième semaine, là où elle perd encore un tout petit peu moins, elle fait, non, non, là c'est bon, il y a un truc qui va pas. Et là, dire effectivement que
Elle a parfois un peu faim, mais pas tant que ça. Et puis rajouter une deuxième séance. Et marquer sur le schéma qu'on va encore réduire les apports, qu'on va réduire le stock, et que du coup on va libérer plus, et que donc on va utiliser plus. Comme ça les gens visualisent, disent bah ouais, c'est vrai, pourquoi ça marche pas, tu vois. Et donc continuer. Et puis continuer ton schéma jusqu'au moment où elle dit bah non, moi, time. L'exemple avec l'ami et les pâtisseries, c'est top. N'hésite pas à dire qu'il y a des gens qui vivent sous le même toit sûrement, et que c'est difficile de les voir manger autrement, qu'il y a un peu d'aigreur, il y a un petit peu de... On n'a pas tout le temps le même, le même moral et la même humeur à cause de ça. Et puis, voilà, décide d'arrêter, que du coup, bah ok, moi ce soir ce sera pizza, demain ce sera les pâtes, et j'irai chercher un burger, là pour le coup, 3 jours après, parce que ça m'a trop manqué, là maintenant. De toute façon, moi le sport, c'est pas fait pour moi, et les régimes, bah, ça marche jamais de toute façon, donc j'en suis la preuve vivante. Et puis, dire effectivement, comme tu l'as dit, et pourquoi est-ce que mon corps n'accepte pas de faire ce que je veux faire? J'amène moins, je bouge plus, et malgré ça, il ne veut pas que je perde de poids. Et là, leur dire, en fait, c'est scientifique et ça a été prouvé, il n'y a pas de magie là derrière. Et leur dire effectivement que c'est le WRM, que tu as très très bien prononcé en anglais. C'est le WRM, c'est-à-dire le lipostat, qui est situé ici, et que c'est un peu un thermostat. Et qu'à un moment de notre vie, il s'est calé, il s'est dit, voilà, là, c'est le poids. C'est lui qui contrôle ce qui rentre, c'est lui qui contrôle ce qui sort. Et à un moment, il s'est dit, time, là je suis bien, c'est pas forcément effectivement le poids à laquelle la personne aspire, mais il est bien. Donner le schéma de la bouilloire, c'est très bien, même chose avec l'accélérateur de la voiture sur l'autoroute. Voilà des choses qui parlent. D'où tu dis aux gens, vous avez envie d'accélérer sur la voiture, de vider votre plein, vous appuyez sur la pédale, vous appuyez moins sur la pédale. Ben, oui, forcément on appuie. Ok, donc vous ne diminuez pas les choses, vous augmentez. Et leur faire sentir ça. Ce qui est super important et que là, tu n'as pas fait et que tu dois absolument faire, sinon ça ne va pas marcher du tout, c'est que, tu te souviens comment j'ai marqué WRM au milieu du schéma, puis j'ai marqué qu'une première fois, on avait perdu du poids, puis une deuxième fois, j'ai expliqué comme toi, comme tu l'as très bien fait, deuxième fois, et qu'après tu leur dis, ben, est-ce qu'en fait c'était diminuer qu'il fallait faire, ou est-ce que c'était augmenter? Et là, les gens disent, bah en fait, non, c'était augmenter le thermostat. Il fait, bah oui, en fait, il faut augmenter le thermostat. Et là, tu fais de grands traits vers le haut et une flèche démesurée pour que les gens se rendent compte qu'en fait, c'est là. Et puis là, tu fais une pause. Et tu dis, mais je sais ce que vous allez me dire. C'est que t'es bien gentil, Amélie, mais on a bien compris ton schéma, on a bien compris le lipostat, on a bien compris le flux d'énergie, mais je fais comment, moi, pour aller changer mon thermostat? Et tu dis, bah voilà, ça c'est mon métier. Et avec mes conseils, je sais comment venir intervenir là-dessus. Et puis, expliquer que bah, aujourd'hui, voilà, c'est une séance pour honorer ce que tu avais dit, c'est-à-dire expliquer comment fonctionnait le corps humain, mais qu'évidemment, bah, toute personne est différente, que là, on a 10, 12, 15, et que ça reste général, et que pour pouvoir donner les meilleures solutions à chaque personne, bah, évidemment, il faut connaître un tout petit peu la personne et avoir peut-être une discussion en aparté. Et, et que c'est ça que tu proposes. C'est-à-dire que tu vas leur dire, voilà, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, comment vous fonctionnez, je ne peux pas rester. Il me reste très peu de temps, j'ai un peu débordé, et on a pris plaisir à se rencontrer, donc j'ai à peine 5 minutes pour tout remballer et repartir. Mais voilà, je veux bien prendre des rendez-vous et on peut se rencontrer en one-to-one, ce sera un rendez-vous totalement gratuit sans engagement, où on analyse un petit peu votre parcours, vos antécédents médicaux, vos antécédents sportifs, il y en a, et on établit surtout un plan d'action directement pour qu'une fois pour toutes, vous perdez du poids et que vous atteignez vos objectifs le plus rapidement possible. Voilà. Et là, tu les remercies, tu leur dis bah, c'était très fun, merci, point barre, tu dis plus rien derrière, et tu remballes. Mais donc voilà, je me répète, mais c'était topissime. Retravaille-le encore
et je suis sûr que tu vas faire un carton aussi, si tu le fais aussi bien. Voilà, je t'embrasse, à bientôt.